Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce moment de partage. Je suis Kakagad. Je glorifie Dieu que vous ayez le temps de nous suivre dans le cadre de cette tranche qui s'appelle les temps de l'Éternel. Et nous prenons aujourd'hui une session de cette manière-là. Aujourd'hui, nous voudrions prendre un temps de partager sur un mot que le monde utilise qui est l'innocence. L'innocence, c'est le fait d'être impliqué dans une affaire alors qu'en réalité, on n'est pas inculpé ou on n'est pas coupable. Vous comprenez ça? Prenons l'exemple qu'il y a quelqu'un qui a été tué ou quelqu'un qui a été volé. Et parmi les gens qui ont été, je vais dire, interpellés pour raison d'enquête, tu te trouves parmi ces gens-là et peut-être subir un certain traitement comme si vous étiez coupable. Et finalement, on vient de découvrir que vous n'y étiez pour rien. On vous considère comme étant un innocent. Voilà ce que je vais dire. Et si nous rentrons dans le cadre de la spiritualité, vous comprendrez qu'il y a des choses que nous subissons aujourd'hui et qu'en vérité, nous n'y sommes pour rien. Je prends l'exemple de ce que dit la Bible. Parce que le Père a péché, les fils en pâtissent. Vous voyez ça? Quelque part, on peut se dire qu'on est innocent. Vous voyez ça? Alors, je voudrais ramener les enfants de Dieu à comprendre une chose, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, où c'est l'ennemi qui règne en son temps, parce qu'on l'appelle le roi de ce monde, le Dieu de ce monde. Je crois que vous connaissez cela. Le mot innocent n'a aucun sens. Quand je dis ça n'a aucun sens, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, mais sans qu'il y ait des faits ou des œuvres qui accompagnent cette considération. Vous comprenez ça? Donc, une manière de vous dire que vous n'avez pas besoin de vous victimiser, de vous voir comme une victime pour que les choses changent. Regardez un peu ces faits. Un enfant nouveau-né, dans la grossesse de sa mère, est attaqué par la sorcellerie. Lui qui n'a même pas encore fait le contact avec le physique, avec le monde, je veux dire, le monde physique. Mais déjà dans la grossesse, il est attaqué. Et si vous suivez très bien, ça peut être quelqu'un de la lignée, quelqu'un de la famille qui le fait. Pour des raisons que peut-être son ancêtre, son grand-père ou quelqu'un de la famille aurait eu des alliances avec le monde des ténèbres. On ne tient pas compte de son innocence, on l'attaque quand même. Il y a bon nombre de choses sur le plan spirituel que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas, que nous ne connaissons pas. Mais pour l'ennemi, ce n'est pas une raison pour nous épargner. Au fait, il n'y a pas d'innocent chez l'ennemi. Il attaque qui le veut, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi ce n'est pas important de vous victimiser, de croire que vous n'avez rien fait, de croire que vous n'avez pas de problème. Mais pourquoi vous subissez ce que vous subissez? Voilà pourquoi il est très important de vous considérer comme dans un champ de bataille. Prenez toutes les armes possibles qu'il nous dit dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 13 jusqu'à 17. Prenez la parole de Dieu, comprenez ce qu'il y a. Ainsi, luttez comme vous le pouvez, dans la prière, dans le jeûne. C'est tellement important. Arrêtez de vous victimiser, de croire que vous n'y êtes pour rien, vous souffrez pour rien, vous n'avez rien fait. Ceci ne changera pas votre état. Que Dieu vous bénisse, je crois avoir été clair. Je sais que je n'ai dit que ce que je pouvais dire, et le reste, c'est le Saint-Esprit qui vous aidera à comprendre mieux. Que Dieu vous bénisse, à nous revoir très prochainement. Ciao.